Gilbert Thuyennon et Louis Mapou ont déposé sur le bureau du Congrès un texte comprenant un ensemble de mesures fiscales qui viennent prélever 90 milliards dans la poche des Calédoniens sur les années 2022, 2023 et 2024. On constate en fait que ce prélèvement est totalement contre-productif et cela est dit par un fiscaliste qui a rendu une étude au gouvernement et qui a expertisé donc la proposition de Louis Mapou et de Gilbert Thuyennon. Alors cette étude, et ça n'est pas un hasard, elle n'a pas été communiquée aux élus du Congrès et pas plus aux autres membres du gouvernement. Et cette étude, elle montre vraiment que ces 90 milliards que l'on prend sur les ménages calédoniens, ils sont moins importants que la perte dans la société qu'ils génèrent. Ils génèrent plus de 90 milliards de pertes. Alors pourquoi ? Parce que quand vous prélevez les ménages calédoniens, ces derniers sont obligés de réduire leur consommation. Cette réduction de consommation, elle conduit à ce qu'il y ait moins de production locale, parce que si on consomme moins, on produit moins. Et lorsqu'on produit moins, on a besoin de moins d'emplois. Et ça veut dire donc aussi une perte d'emplois, que le rapport d'ailleurs que je mentionnais, qui a été rendu au gouvernement et qui dit vraiment que cette réforme n'est pas la bonne, que ce rapport vraiment comptabilise. Il comptabilise la perte d'emplois sur les 3 années qu'une telle réforme engendrerait. Donc vous l'aurez compris, nous sommes totalement opposés à cette réforme fiscale souhaitée par Louis Mapou et Gilbert Thuyennon et nous demandons à ce que ce rapport d'ailleurs qui leur a été communiqué soit rendu public, communiqué aux élus du Congrès, à ceux du gouvernement et puis surtout que nous puissions expertiser un autre scénario, une vraie relance économique qui, elle, générerait cette fois-ci de la valeur ajoutée, donc effectivement de l'argent dans la société, de manière à avoir plus d'emplois, que les entreprises puissent donc payer plus de cotisations, que nous soyons donc en mesure de financer tout ce que nous avons besoin de financer. Pour finir, je voudrais vous dire que tout cela n'est possible que s'il y a une vraie concertation avec l'ensemble des acteurs économiques, les salariés, les élus, et non pas une réforme faite dans leur coin par Gilbert Thuyennon et Louis Mapou, mais aussi c'est surtout possible s'il y a un vrai travail de manière à faire des économies, car on peut produire toute la valeur ajoutée que l'on veut. Si cette valeur ajoutée tombe dans le puits sans fond de la dépense publique qui est surdimensionnée aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ça ne servira à rien. Et donc il y a un vrai travail de réflexion sur les économies et sur cette relance économique indispensable, de façon à faire en sorte, vous l'aurez compris, de relancer notre territoire, de faire en sorte que nos enfants aient du travail et que notre territoire soit plus prospère.